Imagine, tu viens de gagner. La foule crie ton nom. Ton corps vibre, encore de l'effort. Ton cœur bat à 100 à l'heure. On te félicite, on t'acclame. Et dans ce moment, une petite voix à l'intérieur de toi te dit « Tu es le meilleur, tu l'as prouvé, tu es au-dessus. » Et maintenant, imagine l'inverse. Tu viens de perdre, tu as tout donné. Et pourtant, c'est l'autre qui lève le poing. Ton nom est oublié. Tes efforts paraissent effacés en un instant. Tu sens la morsure de la défaite. Tu entends déjà les jugements. Pas assez bon. Il n'a pas ce qu'il faut. Dans ces deux extrêmes, victoire et défaite, le même piège se cache. Perdre ton équilibre intérieur. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Pas comme une philosophie froide, mais comme un art de vivre ton sport, ton effort, ta compétition. Aujourd'hui, je veux te parler d'un principe simple mais puissant. Apprendre à gagner sans arrogance. Apprendre à perdre sans abattement. La première leçon. Tu n'es ni ton trophée, ni ta chute. Épictète disait « Ne te glorifie pas des choses qui ne dépendent pas de toi. » Une victoire, elle dépend de toi, oui, mais aussi de 1000 autres facteurs. L'adversaire, les conditions, la chance, le contexte. Une défaite, pareil. Ton effort est tien, mais le résultat final n'est jamais totalement sous ton contrôle. En sport, on confond souvent l'athlète avec son palmarès. Mais le stoïcien, lui, sait que l'homme se définit par son caractère, pas par son tableau des scores. Ton trophée ne fait pas ta valeur. Ta défaite non plus ne l'efface pas. Tu peux avoir gagné par hasard, tu peux avoir perdu malgré une performance héroïque. La vraie question est, qui étais-tu dans l'arène? Gagner sans arrogance. Quand tu gagnes, il y a un danger. Te laisser gonfler d'orgueil. Croire que tu es arrivé au sommet. Croire que tu es au-dessus des autres. Marc Aurèle, empereur et soldat, avait une habitude chaque fois qu'on le félicitait. Il se répétait intérieurement « Ce que je suis n'est pas ce que les autres applaudissent. » Tu vois, le stoïcien sait que la victoire est un bonus, pas une identité. En tant que sportif, gagner doit être une joie, mais une joie sobre, une gratitude, pas une ivresse. Car si tu laisses l'ivresse t'envahir, tu deviens esclave de l'ego. Et l'ego, tôt ou tard, te détruira. Alors, quand tu gagnes, célèbre, mais souviens-toi que tu es encore en chemin. La victoire n'est pas une fin, mais un test. Elle teste ta capacité à rester humble, à continuer à t'entraîner, à ne pas te reposer sur des lauriers périssables. Le champion stoïcien n'est pas celui qui lève la coupe en hurlant sa supériorité. C'est celui qui, dans la victoire, remercie, inspire et continue à travailler comme si rien n'était acquis. Perdre sans abattement. La défaite, elle, est encore plus instructive. Tu peux t'écrouler. Tu peux t'enfermer dans la honte. Tu peux te dire que tout est fini. Ou tu peux faire ce que Sénèque conseillait. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent. La défaite n'est pas une condamnation, c'est une réalité. Elle est venue à toi parce qu'elle devait venir, parce que c'est la face du destin qui s'est présentée aujourd'hui. Alors, que fais-tu? Tu pleures ou tu apprends? Le stoïcien sait que la défaite est une matière brute, comme un bloc de marbre, et que ton rôle, c'est de la tailler, de l'utiliser pour devenir plus fort, plus lucide, plus discipliné. Chaque défaite, si tu la vis avec ce regard, est une victoire intérieure. La victoire intérieure,
Dans le sport, tout le monde veut la coupe, la médaille, le podium. Mais le stoïcien, lui, vise autre chose, la victoire intérieure. C'est quoi? C'est avoir joué avec courage, c'est avoir respecté ton adversaire, c'est avoir tenu face à la douleur, c'est avoir résisté à la peur, au doute, à la tentation de tricher. Cette victoire-là, personne ne peut te la voler, ni la foule, ni l'arbitre, ni ton adversaire. Elle est à toi, elle reste à toi quoi qu'il arrive. Le sport comme entraînement stoïcien. Tu vois, le sport est une école idéale pour pratiquer le stoïcisme. Chaque compétition est un champ d'entraînement, non seulement pour tes muscles, mais pour ton esprit. Quand tu montes sur le terrain, tu n'affrontes pas seulement un adversaire, tu affrontes ton impatience, ton arrogance, ta peur, ton découragement. Et là, chaque match devient un miroir. Il te montre où tu en es sur ton chemin intérieur. C'est pourquoi Épictète comparait la vie à des Jeux olympiques. Il disait « Souviens-toi que tu es un acteur dans une pièce dont un autre est l'auteur. Ton rôle, c'est de jouer pleinement ton rôle, pas de choisir l'issue, le public, la gloire et l'oubli. » Un autre piège, surtout dans le sport moderne, la foule, les réseaux sociaux, les commentaires. Un jour il t'élève, le lendemain, il t'oublie. Marc Aurèle, entouré de louanges, se répétait « La gloire n'est qu'un bruit d'air ». Alors pourquoi courir après un bruit? La vraie fierté n'est pas dans les journaux. Elle est dans ton lit, quand tu t'endors, et que tu peux te dire « Aujourd'hui, j'ai fait ce qui dépendait de moi ». Les adversaires sont des maîtres. Un principe que les stoïciens auraient tant adoré. Ton adversaire est ton maître. Pense-lui, pas de progression. Pense-lui, pas d'effort maximal. Sans lui, pas de dépassement. Quand tu perds, il t'a enseigné. Quand tu gagnes, il t'a aidé à donner ton meilleur. Alors, respecte-le, même si c'est ton rival, même si tu ne l'aimes pas. Voir en lui une partie de ton entraînement intérieur. Comment appliquer ça concrètement? Avant la compétition, rappelle-toi, je ne contrôle pas le résultat, seulement mes efforts, ma préparation, mon attitude. Pendant la compétition, répète-toi, mon adversaire est un partenaire de croissance. Après la compétition, qu'il y ait victoire ou défaite, écris, note ce que tu as appris. Demande-toi, ai-je été fidèle à mes principes? Petit rituel stoïcien. Après chaque match, fais un bilan en 3 points. Ce que j'ai bien fait, ce que je dois améliorer, ce que j'ai ressenti et comment j'ai réagi. C'est ça, la victoire intérieure quotidienne. La vie elle-même est un sport. Au fond, le terrain, la piste, la salle, ce ne sont que des métaphores. La vie entière est une compétition, pas contre les autres, mais contre tes propres passions, tes propres faiblesses. Et là encore, la règle reste la même. Quand tu réussis, reste humble. Quand tu échoues, reste debout. Le vrai champion, ce n'est pas celui qui finit toujours premier. C'est celui qui, jusqu'au dernier souffle, reste maître de lui-même. Alors, toi qui écoutes, la prochaine fois que tu gagnes, demande-toi, suis-je resté humble? La prochaine fois que tu perces, demande-toi, ai-je gardé ma dignité? Parce qu'au fond, le palmarès s'effacera.
Les coupes prendront la poussière. Les médailles s'oxyderont. Mais ton caractère, lui, restera. Et c'est ça, la vraie victoire stoïcienne. Gagner sans arrogance. Perdre sans abattement. Voilà le chemin du sportif stoïcien. Voilà ton chemin. Et maintenant, à toi d'agir. Dans les commentaires, écris une chose. Soit une victoire, où tu aurais aimé réagir avec plus d'humilité. Soit une défaite, où tu aurais pu te relever avec plus de force. Partage ton expérience. Tu vas inspirer d'autres et tu vas toi-même t'ancrer davantage dans cette pratique stoïcienne. Si ce message résonne en toi, abonne-toi pour continuer à t'entraîner ensemble, pas seulement sur le terrain, mais dans l'arène de la vie. Et si tu veux que ce rappel stoïcien touche un ami, partage-lui cette vidéo. Rappelle-toi, le vrai champion, ce n'est pas celui qui gagne toujours, c'est celui qui reste maître de lui-même.